Allez, salut les copains, salut les passionnés d'horlogerie. Aujourd'hui, on se retrouve pour la revue d'une montre OVD, la F01. Donc, c'est une montre d'été avec des couleurs assez flashy, qui est en acier damas et qui reprend les codes de la course automobile, des courses automobiles, notamment des années 70 de la Can-Am. Allez, c'est parti! Allez, cette OVD, donc c'est une montre qui a plusieurs particularités. La première, c'est qu'elle est en acier damas. Donc c'est l'acier damas, c'est un alliage d'acier qui était utilisé à la base, au Japon pour forger les katanas, pour forger les couteaux de valeur. On reviendra là-dessus, mais ça lui donne tout de suite ça lui donne un aspect visuel force, un aspect, technique aussi. Voilà. La deuxième particularité, c'est qu'elle a des couleurs, très flashy. Donc, là, ici, on est en bleu et en orange. Donc c'est les couleurs, ça lui vient de son univers, de course automobile, puisque cette montre, elle est fortement inspirée de l'univers automobile et notamment d'une course automobile qui avait lieu dans les années 70, la Can-Am. Donc cette Can-Am, c'était une course qui avait lieu dans les années 70 sur le continent américain où il y avait, presque aucune réglementation, c'est-à-dire que tout était autorisé. On avait des voitures, toutes plus folles les unes que les autres avec des puissances incroyables. On arrivait sur des 1000 chevaux, notamment avec la Porsche 917, les McLaren, et cetera. Et donc ils ont repris tous ces codes, aussi les codes visuels, parce qu'on avait des personnalités, des peintures très marquées à l'époque. Ils ont repris les codes visuels. Ils ont aussi repris les codes visuels en essayant d'intégrer donc les compteurs avec les 2 petits sous-compteurs qui représentent la date et le mois et bon qui ici vont représenter un peu les sous-compteurs d'un tableau automobile. Donc on va rajouter que cette montre, elle est sortie en 5 versions. Après la visuellement, pour moi, la plus intéressante, c'est la bleue, mais il existe encore, 4 autres versions un peu moins flashy. Elle était sortie notamment dans un Kickstarter où elle tournait aux alentours des 400 €. Maintenant, elle est en vente sur leur site aux alentours des 600 €. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir moyen d'avoir un code discount. Elle est aussi, je pense que cette marque-là, elle est en vente notamment, à Watch Gallery et sur Watimisite, je pense. La marque. Allez, OVD, donc, bah, c'est une micro-marque qui est basée à Hong Kong, qui a la particularité notamment de créer des montres qui sont basées, avec des looks futuristes, qui sont basées souvent sur un univers, aérospatial. On a plusieurs montres qui reprennent, des visuels de la Lune ou des phases de Lune. On a aussi, une montre qui s'appelle la Saturne. On est toujours avec des lectures de l'heure, atypiques. C'est rarement sur des 3 aiguilles, classiques. Voilà, donc c'est une micro-marque qui a vraiment des looks toujours, très futuristes sur ses cadrans. Après, on a assez peu d'infos puisque bon, c'est comme souvent les marques de Hong Kong, on a un site internet, mais on n'en connaît pas beaucoup plus. Dernièrement, ils ont produit aussi la Ronin, qui est aussi une autre montre en acier Damascus, qui ont l'air de montrer qu'ils ont quand même un savoir-faire sur cette technique. Et enfin, là, ils viennent tout juste de sortir un petit Kickstarter que je vais vous noter en post-prod. Encore une fois sur une phase de lune que je trouve relativement sympa. Allez les specs! Elle a un boîtier carré en acier de Damas. Le diamètre du boîtier est 39 millimètres. Carré, diamètre. Oui, oui, elle a un côté de 39 millimètres pour une épaisseur de 12,5 millimètres. Le mouvement, c'est un Miyota 9122 qui possède la complication calendrier, date, mois et jour, qui a une réserve de marche de 40 heures et qui bat à 28 800 battements par heure. Sa précision est de -10 plus 30 secondes par jour. Elle possède aussi une étanchéité de 5 atmosphères, soit 50 mètres. Le bracelet est en cuir de veau et le verre est en saphir avec une couche anti-reflet. Bah, le boîtier, il a la particularité, hein, la grande particularité, c'est qu'il est en acier damas. Donc c'est un boîtier, de forme carrée, de côté à 39 millimètres, qui est en acier damas. L'acier damas, c'est un acier qui était utilisé à la base, pour les katanas, pour les couteaux japonais de valeur. C'est en fait un empilement de lames d'acier, qui sont soudées et puis, compressées entre elles. Ce qui fait que ça donne un aspect visuel, fort, un aspect visuel très fort, comme si c'était des stries
d'une planche de bois un petit peu, du fait de cet empilement. Bon là, ici, clairement, c'est pas réalisé comme ça, hein, c'est de l'acier Damas industriel, mais clairement, on a vraiment l'impression que c'est du vrai Damas. Je suis allé faire vraiment des gros plans pour voir ça, ça n'a pas l'air d'être uniquement un traitement de surface. Heu et notamment sur le chanfrein, on voit bien que les différentes stries se continuent, au niveau du chanfrein qui est poli. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un véritable acier Damas. D'ailleurs, la marque a plusieurs modèles, un modèle aussi le Ronin, qui est aussi en acier Damas, qui signifie sûrement un savoir-faire, dans cette, technique-là. Donc le boîtier, il est carré, il mesure 46 millimètres hors tout. L'entrecorne est de 20 millimètres et et la couronne est fixe. Elle est aussi en acier Damas. Le caseback est en saphir. Il laisse voir la masse oscillante qui est peinte aussi. L'étanchéité étant assurée par 4 vis. Les chanfreins donc sont polis comme on a vu et les cornes sont assez fines, c'est des petites cornes assez fines. Allez, le cadran. Donc là, on est sur un bleu électrique, bleu ciel, bleu électrique, avec au centre une bande orange. Ça crée un contraste visuel fort. Ça reprend aussi les codes couleurs, clairement des véhicules, de course des années 70 et notamment de cette course dans laquelle elle est inspirée, la Can-Am. Donc d'ailleurs à 12 heures, on a le nom de la montre, F01 et en dessous, c'est écrit Canadian American, le nom de cette course-là qui a inspiré, ce modèle de la montre. On a ensuite, sur ce cadran, on a 2 sous-compteurs. On a un sous-compteur, qui se trouve à 15 heures, et qui représente en fait les mois et on a un sous-compteur à 9 heures, qui représente les jours de la semaine. À 18 heures, on a le guichet de date, c'est un guichet qui est sur fond rouge. Donc ça, par contre, visuellement, je comprends un petit peu moins, pourquoi ils ont mis un fond rouge. Moi, j'aurais mis le fond orange comme la bande. J'imagine que c'était déjà comme ça. On a, tout autour, on a un réo avec gravé les numéros des minutes de 5 en 5. On a ensuite les index qui sont en relief, qui sont, en métal poli et sur laquelle on a eu un trait orange. Les aiguilles. Les aiguilles de cette OVD reprend les codes graphiques des véhicules de course des années 70. Elles ont une partie centrale qui est anguleuse, qui est entourée par un liseré noir. Les extrémités sont plus effilées. Elles sont recouvertes en leur milieu par du lume suisse qui permet une lecture dans la pénombre. L'aiguille des secondes est de couleur orange, elle est de forme plus effilée. Les aiguilles se détachent bien du cadran, permettant une lecture aisée. Allez, les avantages de cette OVD, eh ben, c'est une montre qui est en acier Damas, ça c'est très sympa, original. Ça fait une proposition à petit prix sur un matériel qu'on n'a pas l'habitude de voir, tout le temps. 2e truc aussi, bah, c'est le design, les couleurs, l'aspect racing, qui est vraiment bien retranscrit. J'adore les couleurs, elles matchent vraiment bien. Belle petite proposition. Enfin aussi le côté gai pour l'été quoi, enfin c'est les couleurs peps, vif. Donc ça, c'est cool et puis aussi, il y a le bracelet dont j'ai pas eu le temps de parler. Le bracelet aussi est de bonne qualité, il matche super bien. Il a le quick release donc nickel. Allez, après pour les inconvénients, bah, au niveau des inconvénients, moi je dirais que c'est la complication quoi, le calendrier là, c'est pas fifou. Bon, j'imagine que ça aurait été plus cher de mettre un chrono sur une automatique, donc ils ont fait ce parti pris pour avoir le design, mais bon, si on avait pu avoir le chrono, ça aurait été vraiment banger. Voilà, donc enfin bon, bref, une super petite montre bien sympa pour l'été, un prix tout à fait cohérent, à particulier si vous l'aviez chopé sur le Kickstarter. Allez, ciao, ciao à tout le monde. Merci de vous abonner. Merci surtout de mettre des commentaires, de faire connaître la chaîne. Merci, merci. Bye.